Ah, Mbolo, 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 bonjour, la famille gabonaise. Mbolo, bonjour. Les choses du pays, parlons-en. Vous m'avez manqué. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 juin 2026. Merci de me recevoir chez vous. J'ai intitulé ce live les choses du pays. Les choses du pays parce que je vous avoue que les derniers événements en République gabonaise, sans vouloir vous manquer de respect, m'ont conforté dans ma position de ne plus jamais, en tout cas, on ne dit jamais, mais je vois que peut-être mort, je reviendrai au Gabon. Parce que je crois que je n'ai plus ma place au Gabon. Je n'ai plus ma place au Gabon, simplement parce que j'ai pris goût à la liberté d'expression. J'ai pris goût à la démocratie. Aujourd'hui, je peux dire ce que je pense en France sans être inquiété qu'à 5 h du matin, on vienne me chercher pour m'emmener et que je finisse en position tortore dans une cellule obscure de la capitale. Et pour ça, j'ai décidé de ne plus jamais, enfin, pour l'instant, je campe sur mes positions, de ne pas revenir au Gabon. Parce que l'état de droit n'y est pas, la justice n'existe pas. Si on est capable en République gabonaise de mettre en prison, en détention provisoire, un ancien Premier ministre sur un dossier où il y a prescription, je n'ose pas imaginer, moi, à la tête d'un jeune Gabonais, surtout ma tête et ma grande gueule, venir à Libreville et puis venir dire que les choses vont mal, que le peuple gabonais ne peut plus se soigner parce que la CLAMGS a réduit ses prestations. Je peux le dire tant que je suis en France, il n'y a pas de problème. Mais d'ici je rentre au Gabon, j'ai dit ça au Gabon, on vient me criquer, on me torture, et je finis dans une cellule obscure avec un gars qui essaie de passer derrière moi pour me défoncer. Tout cela, ce sont les choses du Gabon. Mais le plus grave de la chose du Gabon, c'est la nouvelle que j'ai vue sur Facebook ce matin, où le procureur de la République a condamné Ali Bongo et ses amis. Parce que ses amis recevaient les coca de 2 milliards sur les fonds de souveraineté de M. Ali Bongo. Ce procureur-là se retrouve suspendu au motif qu'il aurait été corrompu. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est-à-dire que on a la facilité de condamner M. Ali Bongo, qui, selon les textes de l'État, a droit à des fonds de souveraineté, selon les textes de l'État, a le droit de les dépenser à sa guise. On condamne X, Y, Z, machin, ceci, cela. Et celui qui condamne, c'est le même là qui fait qui est dans la corruption. Les choses du pays. Les choses du pays. Est-ce que c'est possible? Je veux qu'on m'explique comment on arrive à condamner en tant que procureur et à commettre les mêmes forfaits. Et procureur, on est juste suspendu. Mais pour un dossier où il y a prescription depuis 18 ans, on vous met en détention préventive. Un ancien Premier ministre. On aurait pu le mettre en résidence surveillée. On aurait pu, monsieur Maître Alain-Claude Bilibizé, en résidence surveillée et le suspendre de toute activité politique. Le temps d'éclaircir l'affaire. Non! Vous avez décidé de le mettre en prison.
Sauf que quand vous le mettez en prison, ça attire l'attention des médias internationaux qui, eux, derrière, ne trouvent pas de solution, ne trouvent pas de motif clair et traitent le président Oligui Nguema de dictateur. Tout ça parce que, parmi certaines personnes proches du président de la République, il y a des zélés qui refusent de lire le droit simplement. On ne vous demande pas d'inventer le droit, on vous demande de le lire. Y a-t-il prescription, oui ou non? C'est ce qu'on vous demande de faire. Y a-t-il prescription, oui ou non? Est-ce que les motifs de la plainte sont valables, sont recevables, oui ou non? Vous savez que non. Vous savez que non. Que le dossier est vide. Mais juste pour plaire ou pour montrer que vous êtes soutien du président, vous maintenez en détention M. Alain Claude Bilibinze. C'est de la même façon que j'ai interpellé certains compatriotes gabonais qui pensent que venir porter plainte à Ali Bongo en Europe va épargner le président, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Non. Parce que si Ali Bongo est condamné, il va citer des noms des exécutants. Et au même titre que les exécutants, le donneur d'ordre sera condamné au même titre que les exécutants. Je crois qu'il y a jurisprudence à ce niveau, au niveau de monsieur Hitler. Quand il y a eu le problème de Hitler ou du général Pétain, il y avait le donneur d'ordre, il y avait les exécutants. Au même titre que pour le Gabon, il y a un donneur d'ordre qui est Ali Bongo, il y a un exécutant. Qui sont les exécutants? Est-ce que vous avez posé la question? Qui sont les exécutants? Salut Eric Otese. Qui sont les exécutants? C'est pas la peine de taper sur Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo est le donneur d'ordre. Mais il va citer le nom de l'exécutant. Ali Bongo n'a jamais eu entre ses mains une arme pour tirer sur quelqu'un. Jamais. Jusqu'à preuve du contraire, Ali Bongo n'a jamais eu une arme entre ses mains et tiré sur un Gabonais. Vous pourrez justifier qu'il a donné l'ordre. Mais celui qui a exécuté est aussi coupable que celui qui a donné l'ordre. Oui, messieurs, dames. Celui qui a exécuté est aussi coupable que celui qui a donné l'ordre. Donc faites très attention quand vous voulez attaquer Ali Bongo. Je vous dis, faites très attention. Alors, les Gabonais sont en train de rire et j'ai envie de dire que Nourdine Bongo doit se frotter les mains. Se dire que celui qui hier disait qu'on avait volé l'argent du contribuable gabonais et tout le travail qui nous ont condamnés à 20 ans de prison, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont soupçonnés de corruption. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont condamnés pour corruption. Comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Eric, laisse l'argent de la poste là. Tu as eu la maison cadeau déjà, laisse l'argent de la poste. Eric Otese. Laisse là, oublie l'argent de la poste. C'est 4 millions, 5 millions, faut oublier. Tu as eu la maison cadeau déjà de l'État gabonais. Laisse ça. Arrête de venir nous fatiguer avec ça. Tu as déjà eu la maison? Tu veux quoi encore? On t'a dédommagé avec une maison à Bikelenzong. Mais tu as oublié. Monsieur Otete, on t'a dédommagé avec une maison à Bikelenzong. Tu veux encore quel argent de la poste? Ah. Bref. Donc les Gabonais, les choses du Gabon, c'est ça. C'est ça les choses du Gabon. On n'est jamais content nous-mêmes. On n'est jamais clair avec les décisions qu'on prend vis-à-vis des autres. Moi, Ali Bongo, moi, Nourdine Bongo, je me moque de vous. Parce que vous ne pouvez pas m'avoir condamné, moi, Nourdine Bongo, ou ma mère Sylvia Bongo, pour détournement des liens publics, corruption, concussion et tout ce que vous voulez d'ailleurs. Le procureur qui a plaidé, qui a requis, pardon, cette condamnation, aujourd'hui se retrouve sur les réseaux sociaux, soupçonné de corruption. Mais enfin, salut Warren. Mais enfin,
Même pas un an. Il y a eu le procès des bongos. Vous-même, vous étiez là à la barre, en train de charger les bongos. Même pas un an. Vous voilà, votre nom sort dans une affaire de corruption. Mais enfin. Ah. mais Eric, tu ne payes pas la maison, tu dis à l'État de récupérer dans l'argent qui te donne à la crème GS ou à la Poste ou à la CNST, je ne sais pas où là. Mais tout. La maison c'est payant combien? Laisse ça. Non, vraiment la famille, excusez-moi quoi. Je ne veux pas être mauvaise langue, hein. J'ai dit que on ne peut pas faire deux poids deux mesures. On ne peut pas faire deux poids deux mesures. Ma grand-mère m'a appelé ce matin. Une grand-mère, c'est une grande tante. Oh, Biziki, bonjour. Oh. Je t'ai envoyé la photo de mon ordonnance en WhatsApp. Oui? Elle m'a envoyé la photo de son ordonnance en WhatsApp. Quand j'ai vu le prix des médicaments qui avaient marqué dessus, 64 000, 68 000 et 94 000. Par médicament, hein. Donc, il y a un total de presque 200 000 francs CFA. Les médicaments là m'ont coûté en France, sans vouloir vous manquer de respect, les médicaments m'ont coûté en France 33 000 francs CFA. 33 000 francs CFA. Oui, à peu près une cinquantaine d'euros. Les médicaments là m'ont coûté en France 33 000 francs CFA. Pourquoi les médicaments coûtent aussi cher au Gabon? D'après les entretiens que j'ai eu avec un pharmacien ou deux, c'est que Franck, on a oublié de tripler le prix du médicament au cas où la CNAMGS ne nous rembourse, ne paye pas la partie de l'État. Sinon, on tourne à perte. Les médicaments coûtent cher. La CNAMGS a réduit ses prestations. Donc, maintenant, ce qu'on fait, ton parent t'envoie te filme l'ordonnance, tu amènes l'ordonnance à la pharmacie en France, tu payes la pharmacie, tu vas à l'aéroport, tu trouves quelqu'un qui va au Gabon, tu t'amènes les médicaments à l'hypothèse. Voilà à quoi nous sommes réduits. Voilà à quoi nous sommes réduits. Et ma grand-mère de me dire, je ne sais pas si c'était ironique, hein, mais elle me l'a quand même dit. Elle m'a dit, tu sais papa, à l'époque, la Bongo, au moins, on avait la CNAMGS. Yové. Elle m'a carrément dit ça, elle m'a carrément lâché ça en bombe. À l'époque, la Bongo, au moins, la CNAMGS marchait bien. Elle m'a dit carrément qu'à l'époque, la Bongo, au moins, la CNAMGS marchait bien. Depuis que les gens sont venus, même la CNAMGS ne marche plus. L'eau courant, il n'y en a pas. L'eau, c'est pire. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit, j'ai dit que ma bouche, pardon, laisse la grand-mère. Peut-être son téléphone sur écoute. On va aller la choper en case. On va la tabasser. Mieux. Tu fermes la bouche, tu ne dis rien. Et puis tu regardes seulement comme ça, quoi. Mais la famille, c'est grave. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est grave? Quand une maman de 79 ans te ressort que, même à l'époque, la Bongo, on avait droit à la CNAMGS. Monsieur Olivier, pardon. Sanctionnez les bandits. Si vous ne sanctionnez pas les bandits, c'est votre nom qu'on va toujours trimballer dans la boue. Parce que c'est vous qui les nommez. Ils refusent de prendre leurs responsabilités. Ils étaient tous contents pour le coup d'État. Ils étaient tous contents qu'Ali Bongo soit parti. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui détruisent votre politique. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui montrent aux yeux du monde que, en fait, tant pis quoi. Nous, on prend ce qu'on a à prendre. La CNAMGS, trop de scandales. Le tribunal des corruptions. Monsieur papa, je ne comprends pas qu'il y ait autant, vraiment désolé, hein, autant de malversations financières, alors que
M. le Président Oligui est venu vous libérer de toute forme de dictature. Pourquoi vous volez encore le pays? Le président Oligui est venu vous libérer de toute forme de dictature. Pourquoi vous volez encore votre propre pays? Expliquez-moi, comment vous faites pour voler votre propre pays? Comment vous faites pour voler vos propres enfants? Comment vous faites ça? Expliquez-moi. Excusez-moi les Gabonais, vraiment j'ai envie de comprendre. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Alors, non seulement vous volez le pays, vous nous donnez l'occasion, afin de donner l'occasion aux activistes de taper violemment sur le président Oligui, parce que c'est lui qui a fait le choix de vous mettre à des postes. Et au final, c'est encore vous qui volez, c'est encore vous qui avez le même comportement que la 4e République que vous dites avoir chassé. Je ne comprends pas. Excusez-moi, moi je ne comprends pas comment on peut faire ça. Je ne comprends pas comment on peut continuer à 3 ans après le coup d'État, continuer à vivre dans un pays où on ne vit que des scandales financiers, des détournements et de vols. Le Gabon, c'est sûr qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que ça. Tu dors le matin, tu te réveilles, tel à vous voler. Tu dors le matin, tu te réveilles, ils ont volé 700 milliards ou 700 millions au ministère de l'Éducation nationale. Mais enfin, comment vous faites pour voler 700 millions à l'éducation nationale alors que dans les écoles où apprennent vos enfants, il n'y a pas les toilettes, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les tables bancs, il n'y a pas les draps, il n'y a pas les tableaux. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? Dites-moi un peu. Comment vous faites ça? Comment vous faites pour voler 700 millions de francs CFA? Magouiller pour voler 700 millions de francs CFA? Madame la ministre n'est pas au courant. Mais enfin, vous nous prenez pour qui, hein? Bon, d'accord. Monsieur Oligui, là je vous pose la question. Donc la ministre elle va encore rester là. Donc ça veut dire qu'elle ne contrôle pas son ministère. Elle n'a rien à faire là. Monsieur le ministre, monsieur le président, ça veut dire que madame la ministre ne contrôle pas son ministère. Elle n'a pas une gestion claire sur ce qui se passe dans le ministère pour lequel elle a la responsabilité. Pourquoi elle est encore ministre? C'est au Gabon où on a dit que tu peux voler, tu ne vas pas perdre ton emploi. Mais non! Non! Qui a dit qu'on ne peut pas radier les fonctionnaires? On radie bien à la police, non? On radie bien à la gendarmerie. Pourquoi on ne radie pas les civils dans les ministères qui détournent l'argent de l'État? Exemple, ceux qui ont pris l'argent des 700 millions de la rentrée scolaire ou de je sais pas quoi là, à l'éducation nationale. Pourquoi vous faites ça? Ou alors, monsieur le président, on est tenté de croire, que dans les détournements que les gens font, vous prenez une part d'argent, voilà pourquoi vous ne les sanctionnez pas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Mais c'est juste que, juste à l'école Bilébizé, sur un dossier d'il y a 18 ans, qu'on doit sanctionner. Et pas les autres. Je pose la question, hein. Je n'affirme rien. Je pose la question. Parce que, si on doit sanctionner monsieur à l'école Bilébizé pour un dossier d'il y a 18 ans, je ne comprends pas pourquoi on ne sanctionnerait pas les autres, comme Toutoum Leclerc, pour un dossier il y a 1 an. Elle est autant responsable que les agents. Parce que c'est elle qui est garante de l'autorité au ministère de l'Éducation nationale. Qui signe? Qui est administrateur de budget au ministère? Oui, c'est là. C'est à la maison. Dès que j'ai quelqu'un qui monte à Libreville, ou si tu as quelqu'un qui monte à Libreville, tu me dis son nom, je lui donne le paquet. Comme ça, tu ne me critiques pas. Non, la famille. On est tenté de croire que c'est juste du bruit qu'on nous fait. Quand il a fallu enfermer Siphon,
Au Go, ouais, siphon. Les Mpongwe qui ont fait le bruit là, oh non. Nous sommes avec toi, nous sommes avec toi. Tu n'es pas seul. On ne les entend plus parler. Hein. Les Mpongwe qui ont fait quoi, nous sommes avec toi, nous sommes avec toi. Tu n'es pas seul. On ne les entend plus parler. Au Go, ouais, siphon, pour des raisons d'enquête, a été mis en prison depuis combien de mois? Il est en prison. Pourquoi M. Dimi n'est-il pas en prison? Pourquoi n'est-il pas en garde à vue? Pour des raisons d'enquête aussi. Pourquoi n'est-il pas en garde à vue? Pourquoi n'est-il pas en garde à vue pour des raisons d'enquête? Vous le suspendez pourquoi? Il faut le mettre en garde à vue. Et quand il va en garde à vue, il est radié des effectifs de la majesté suprême, de la magistrature. C'est un voyou. Je suis désolé de vous dire ça. Vous ne pouvez pas avoir condamné les gens il y a quelque temps en parlant de corruption et puis faire vous-même les mêmes choses après. Ah, pardon. Et Oumi, pardon, tiens, Bateke, tu as l'argent. Faut envoyer l'argent, c'est tout. Si tu n'as pas l'argent, tu laisses. Warren, arrête ça. C'est vous qui gérez le pays, non? Ah non, vous discutez avec les fonds. Parce que les fonciers ont dit c'est eux-mêmes qui gèrent le pays. Bon, on sait que ce sont les Bateke qui tirent la ficelle derrière. Même si Bitom croit que ce sont les fonds qui gèrent le pays. Qui est le pays là? Non, vous êtes trop fort. Les choses du pays. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, on t'envoie une vidéo, où Bitom te dit que non, ce sont les fonds qui gèrent le pays. Tu dis, ah, bon, ça tu as un bilan, ben bah pour nous, un d'ici, ferme ta bouche. Et puis, un autre jour, tu as un gars Bateke qui te dit qu'à Franklin, ça, Olivier Bateke, c'est nous qui gérons le pays, c'est nous qui décidons. Quand on a décidé de faire le coup d'État, les femmes n'étaient pas impliqués. Tu dis, mais finalement, qui gère le pays? Finalement, qui gère le pays? Tu dis, pardon, Franklin, c'est trop compliqué pour moi et pour toi, laissons comme ça. Parlons d'autres choses, c'est plus simple. Donc, on essaie de parler d'autres choses, mais les mêmes choses reviennent toujours à chaque fois, quoi. Les mêmes choses reviennent toujours à chaque fois. C'est toujours les mêmes papalabres, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes interrogations. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours les mêmes problématiques. Rien n'a changé. Absolument rien. Et tout ça, même si le président Ligui a la plus grande volonté du monde de vouloir faire avancer les choses en République gabonaise, la plus grande volonté, je dis bien, de vouloir faire avancer les choses en République gabonaise, il reste confronté à un problème de responsabilité et d'engagement de chaque Gabonais. Enfin, de ceux qui sont avec lui, de ceux à qui il nomme, de loyauté. N'inquiétez pas. Edge, tiens-moi ça. Je reviens, je vais prendre un paquet là, j'arrive. Merci beaucoup. Donc, dire que c'est seulement de la responsabilité du président Ligui. Oui et non. Oui et non parce que, d'une part, le président Ligui nomme des gens parce qu'il leur fait confiance, et ces gens qu'il nomme le trahissent, clairement. Et comme je dis souvent dans mes vidéos, Monsieur le Président de la République, la trahison commence à partir du moment où vos collaborateurs ne vous disent pas la vérité. Je le dis clairement. La trahison commence à partir du moment où vos collaborateurs ne vous disent pas la vérité. Et dans ce contexte-là, Monsieur le Président, ils sont nombreux à ne pas vous dire la vérité. Ils sont nombreux à ne pas vous dire la vérité. Ils volent, ils détournent. Comme si, en fait, c'est mon tour, quoi. Fallait te dire, c'est mon tour de frapper. Il frappe ici, il frappe là, il prend son argent ici, il prend... Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce pays? On va tourner en rond, comme tu vois les hamsters dans leur manège là. Le Gabon c'est ça, on tourne en rond. On met un nouvel hamster, il fait le même parcours, il tourne en rond, il tourne en rond. On tournera en rond jusqu'à quand? Jusqu'à quand on tourne en rond? Bref, ce sont les choses du pays.
Comme je dis, on vous regarde faire. C'est votre pays. Nous, on vous regarde faire. Mais nous, quand on vous regarde faire, et quand on est fatigué, on va parler. On va ouvrir nos bouches. On va ouvrir nos téléphones, nos écrans. On va parler. On va vous critiquer. Vous allez nous appeler pour nous dire que oui, nous sommes des activistes. Nous sommes ceci, nous sommes cela. On n'aime pas Oligui. Et ce que je trouve dommage et amusant dans cette affaire, et là je vous le dis en toute honnêteté, c'est le silence criard des soi-disant pro-Oligui, des soi-disant soutien de Oligui, qui sont incapables de dénoncer le vol et le banditisme des gens que le président a nommés. C'est-à-dire que ils sont prompts à venir défendre le président quand c'est un activiste qui attaque le président. Mais lorsque un membre du gouvernement attaque la politique chef d'État du président de la République, les pro-Oligui là, ils se taisent. Hein. Vous ne les attendez pas à ouvrir la bouche. Hein. Ils ne n'ouvriront jamais leur bouche. Mais pourtant, ils sont sans ignorer que ça ternit l'image du chef de l'État. Mais bon, silence. On ne dit rien, on se tait, on écoute. Et c'est ça le problème au Gabon. L'hypocrisie. Oui, c'est ça le problème au Gabon. L'hypocrisie. Ouais. Tant qu'on peut manger 10 000, 15 000, il n'y a pas de problème. C'est bien. Vous attaquez Franck, vous attaquez Bernard, vous attaquez Andrew, vous attaquez les Gabonais qui disent que ce qui se passe n'est pas bien, ce qui se passe n'est pas non correct, ce qui se passe n'est pas sérieux. Mais vous n'attaquez pas les gens qui volent, les gens qui détournent, les gens qui trahissent, les gens qui ne sont pas loyaux avec le chef de l'État. Ça, vous ne critiquez pas. Vous ne dites rien. Vous fermez vos bouches, vous vous taisez. C'est ça, non? C'est ça. Ok. Écoutez, les gars. C'était ça mon message. Hein. Les choses du pays. Ce sont les femmes qui gèrent le pays. Ce sont les bâteux qui décident. Nous, là, on est les spectateurs. Allez, bon début de week-end chez vous. À la prochaine.